Alors on va aller chercher l'outil texte curviligne. Voyons un peu ce qui se passe quand on va chercher l'outil texte curviligne derrière l'outil texte. Et vous cliquez sur le bord du bloc quand vous avez le signe plus, là vous voyez. Il vous dit voilà, vous allez mettre le texte curviligne sur ce bloc là. Et vous allez taper juste un petit test. Là je tape un petit test. Voilà. Ah ben ça a l'air de fonctionner. Monsieur, il y a toujours votre habillage sur l'image. Oui, là, Oui, si tu as cliqué avec le sans que le signe plus soit là, tu as créé un bloc texte quelque part là certainement. Non, il fallait vraiment cliquer sur le bord et on a le texte qui est là sur le bord. Alors, c'est là que c'est un peu vicieux, il faut arriver à repérer trois petites choses qui apparaissent quand on est avec la flèche blanche. Activer la flèche blanche. Alors, le truc le plus intéressant, c'est ceci. Cette espèce de chose qui apparaît là. Si on la prend et qu'on la déplace à l'intérieur, le texte est maintenant à l'intérieur. Voilà, donc le texte est passé de l'autre côté. Et alors on a ici deux choses. Le début et la fin du texte. Ça c'est le début. Voyez l'icône, barre verticale avec flèche qui va vers la droite. C'est le début du texte. Ici, barre verticale avec la flèche qui va vers la gauche, c'est la fin du texte. Donc bizarrement, le début du texte est vraiment tout près de la fin du texte. Et si on fait passer le début devant la fin, on a un truc comme ça, c'est foireux. Donc, n'hésitez pas à zoomer sur votre travail pour arriver à faire correctement ça. Donc, quel est le but ici? ouais, ils sont collés tous les deux, j'arrive pas à les décoller. Ok, bon, logiquement, il faudrait déplacer la fin du texte, la tourner comme ça, tout le long du cercle, jusqu'à ce qu'elle arrive. Plutôt par ici. Mais c'est pas grave, on peut dire que ça peut rester comme ça.